Son ministère, c'est de m'embêter. Chez les chrétiens, on parle de ministère. Je t'explique. En gros, c'est le job, la mission que tu as, ton rôle. Il y en a, c'est d'être pasteur, d'autres, c'est d'être prophète, d'autres, c'est de réconcilier famille, d'autres, c'est d'être prof, tout ça, tout ça. À l'église, on a un apôtre / pasteur, Julien, qui, après une étude plus approfondie, semble avoir un tout autre ministère. Son vrai ministère, c'est de m'embêter. Tu me crois pas? Attends, je te donne des exemples. Un jour, on discute innocemment, et là, il me fait dans la conversation, et clairement par pure provocation, « T'as vu, ma femme est soumise, hein ?» Donc là, je te détaille pas la manière dont j'ai envie de répondre parce que le Julien en question pourrait lire l'article, mais je tiens à t'assurer qu'aucun pasteur n'a été tabassé pendant cette discussion. Et je suis assez fière. Pourtant, cette histoire de femme soumise, c'est marqué dans la Bible quand même. Ça m'arrange pas bien tout ça. Le problème quand je suis pas d'accord avec le Dieu de l'univers, c'est que généralement, c'est lui qui a raison. Pour être honnête, j'ai pas encore trouvé de cas où c'était moi qui avais raison, mais bouge pas, j'y travaille. Alors, le pasteur qui m'embête, avec ses phrases qui piquent, il met en lumière des trucs où mon cœur grogne. Et une fois que c'est en lumière, soit je peux tabasser mon pasteur, il est plus grand que moi, c'est pas pratique, soit je peux voir s'il n'y a pas quelque chose dans mon petit cœur à réaligner avec le Dieu de l'univers. Le pasteur m'embête donc pour me faire grandir. Et il le fait très bien. Pour cette histoire de place de la femme dans la Bible, j'ai été bien réconciliée avec ça lors de l'école des femmes. C'est une formation à l'église, je pense que ça va recommencer début 2025. Enfin, il reste probablement des trucs à voir, mais c'est plutôt bien parti. Cool! Une autre fois en juin, alors que je suis au bout de ma vie de prof pour survivre à la fin de l'année scolaire, le même Julien me fait « Alors, prête à avoir 2 mois de vacances ?» Si tu veux, quand t'es prof et qu'on te sort des trucs comme ça sur le ton « le super pouvoir des profs, c'est de glandouiller toute l'année sans jamais s'ennuyer », tu peux avoir une envie de réagir de manière, comment te dire, pas tout à fait alignée avec la parole de Dieu. Là encore, aucun pasteur n'a été maltraité pendant la conversation, bien qu'il avait quand même cherché. Du coup, je me suis retrouvée à rogner que bah non, j'ai pas 2 mois de vacances, je te signale, parce que si, et parce que ça, et puis encore un autre truc, et puis ce bidule-là, et puis tout, et puis tout. Et même là maintenant, tu vois, il me faut toute ma volonté pour ne pas te détailler tout ça, pour ne pas laisser ressortir ce besoin de se justifier, de montrer que c'est pas facile, je te signale, et de faire la pauvre petite Natalia mijaurée. Alors que bon, franchement, je suis fille de Dieu, pourquoi je me plaindrais? J'y mets en lumière pour que ça décanille, c'est une super technique ultime. Mais en rentrant chez moi, je me suis dit, ou l'esprit m'a dit, je fais pas bien la différence, pourquoi ça te chafouine tant? Pourquoi t'as besoin de te justifier? Genre, est-ce que t'as besoin que l'univers entier sache tout ce que tu fais pour expliquer que t'as plein de trucs à faire et que franchement c'est pas facile? Ou est-ce que ce qui compte c'est l'approbation de ton papa céleste? Et t'aurais pas un petit stress qui se cache là-dessous? Moi? Besoin de reconnaissance des humains? Stressé en fin d'année scolaire? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Le pasteur qui m'embête a encore frappé. Alors que moi j'ose toujours pas le frapper. Récemment, après de nombreuses années de résistance, j'ai cédé à la pression pastorale et j'ai acheté un smartphone. Ouais, j'avais pas de smartphone. J'essaie de rester discrète sur l'info pour pas être inondée de messages, mais bon, la nouvelle s'ébruite vite dans l'église. Genre, tu installes innocemment Telegram et l'univers tout entier reçoit une notif. Bonjour la discrétion. Et comme si ça suffisait pas, en plein culte, t'as vu, je peux dire culte sans attraper des boutons maintenant. En plein culte donc, le pasteur Julien balance. Maintenant, même Natalia a un smartphone. Non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça devant toute l'église, devant les caméras qui te retransmettent sur YouTube. Bah si. Et c'est là que j'ai réalisé. Son ministère, c'est de m'embêter. En vrai, je me souviens de certains de ses messages, donc les messages c'est le speech à l'église, où franchement, il s'embête pas avec qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh non, ça va pas leur plaire. Il te balance dans la face des vérités bibliques qui t'arrangent pas, sans préambule et sans filtre. Bim! Il m'embête pas que moi, il embête toute l'église. Et il le fait exprès. Et ça, c'est un vrai pasteur qui cherche la vérité et pas à plaire aux humains. Pasteur Julien, il fait que de m'embêter. Et c'est une chance d'avoir un leader pareil. Moralité, si ton pasteur t'embête, tu peux soit traiter ce qu'il met en lumière, soit le tabasser et quitter l'église les sourcils tout froncés et les lèvres pincées. Les lèvres pincées, c'est important, ça fait bien. C'est au choix. Le mien, il s'embête pas. Il sait que j'ose pas lui taper dessus parce que quand même il est pasteur. Et il profite à fond de cet avantage.
Oh, et attention, grosse révélation, ça marche aussi avec les gens qui sont pas pasteurs. Tada! Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice du non-tabassage de pasteurs.